Bonjour, je fais cette petite vidéo car il y a une chose que je souhaitais dire et à chaque fois je me dis ah non mais je le dirai une autre fois, je sais pas bien comment le dire, etc. Et donc je repousse cette chose. Donc là voilà, je le fais. Il y a très longtemps, et c'est toujours le cas, mais il y a très longtemps nous étions des bêtes, voilà. Ça c'est la bête que nous étions. Nous étions des animaux comme les autres, nous étions des bêtes. Et il y a encore beaucoup de bêtes en nous. Nous sommes encore beaucoup des bêtes. Mais quelque chose s'est produit dans notre passé, et se produit encore en nous. Quelque chose en nous a émergé, un je ne sais quoi. Nous sommes capables de penser, d'avoir des abstractions complexes et de construire des choses complexes, etc. Peut-être que, en partie, certains animaux sont capables de le faire, peut-être même que certains sont capables de le faire aussi bien que nous, mais nous l'ignorons. Tout ce qui est sûr, c'est que nous avons la sensation d'avoir plus que ce qui est la simple bête en nous. Donc, voilà, nous sommes devenus ce petit pot de peinture. Et donc, l'homme que nous étions est devenu homme, et plus bête. Mais il y a encore beaucoup de la bête en nous. La bête en nous, c'est celle qui veut manger, c'est celle qui veut se reproduire, c'est celle qui veut tout ça. Et dans le fond, l'homme et la bête, c'est la même chose, c'est juste des sous-parties plus profondes d'un même phénomène. Et moi j'estime que cette chose, qu'est l'homme, qui est notre capacité d'abstraction, a de la valeur. J'aime cette chose, je me reconnais dans cette chose, je me reconnais aussi dans la bête. Et je me reconnais aussi dans l'homme. Je suis un homme qui est une bête. Je suis une bête qui est devenue un homme. Ou qui est un homme. Et donc on voit qu'il y a eu un trajet comme ça fait de la bête à l'homme. Et ça désigne une direction. Eh bien, ce que Nietzsche explique avec le principe de surhomme, c'est que vous voyez cette direction qui est définie, peu importe dans quel sens on la met. Si on aime ce phénomène qui est nous, je suis cela. Je suis une bête qui a pris conscience de son existence. Je suis une bête qui se met à avoir des pensées abstraites, des pensées complexes, à faire des arrière-mondes aussi, à penser au-delà des choses, etc. Eh bien, je dois pouvoir souhaiter, et c'est le cas, je souhaite cette chose, et donc je peux la souhaiter encore plus. Et donc, une sur-chose comme ça, et ça donne le surhomme. Si ceci est l'homme, et donc ça c'est la direction de la bête à l'homme, je peux souhaiter le surhomme, c'est-à-dire l'homme qui est encore plus homme. Mais l'homme qui est encore plus homme, qui sera toujours un homme, est toujours une bête, qui aura toujours au fond de lui-même une généalogie d'hommes et de bêtes. Comme l'homme a toujours sa généalogie de bêtes, l'homme aura toujours sa généalogie, le surhomme aura toujours sa généalogie d'hommes et de bêtes. Et donc vous voyez, la bête, pourquoi est-ce qu'on est devenu des hommes? Parce que la bête que nous étions, avait faim, avait soif, voulait manger, voulait se reproduire, voulait répandre ses idées, voulait répandre sa semence, répandre toutes les choses. Et c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance. C'est la volonté de puissance de cet homme, de cette bête. Et cette bête, par sa volonté de puissance, s'est mise à penser le monde. Donc l'homme est le produit de la volonté de puissance de la bête que nous étions. Et donc c'est parce que nous voulions plus, nous voulions la puissance, nous voulions des choses que nous sommes devenus hommes. Une bête devenue homme. Et l'homme s'est mis à construire de la technique. Voilà, le petit char d'assaut en brique de je sais pas quoi. C'est la technique. L'homme s'est mis à produire des machines, des outils, des constructions. Et le danger de la technique, c'est que cette construction, ce char d'assaut, vient répondre aux besoins de la bête que nous étions et que nous sommes toujours. Et si le char d'assaut répond complètement aux besoins de la bête que nous étions, l'homme n'a plus besoin d'être homme. Puisque l'intérêt, puisque l'origine même du fait que nous sommes devenus hommes, c'était que la bête avait faim, c'était que la bête voulait plus. Mais si on satisfait entièrement les besoins de la bête, eh bien cette bête n'a plus d'intensité à chercher à devenir homme et surhomme. Cette intensité qui mène à l'homme
La bête ne la cherche plus. Et c'est ce qui se produit quand on scrolle sur les vidéos TikTok et les Reels rapides. C'est de la stimulation. Ah, on a plein de stimulations qui nous arrivent dans les yeux, dans nos neurones, dans notre cerveau. Et notre cerveau de bête, puisqu'en fait il y a encore une bête, cette architecture est toujours l'architecture d'une bête. Ce cerveau de bête, il dit oh, il est content, il a plus besoin d'autre chose. Et c'est pour ça que quand on scrolle, pendant plusieurs minutes parfois, même pendant plusieurs heures parfois, on est comme ça, et on n'a plus besoin, notre bête, la bête en nous est satisfaite par la stimulation que ça produit. Et il y a plein d'autres domaines où ce phénomène se produit. Mais cette stimulation satisfait complètement la bête. Donc nous ne sommes plus hommes. Pourquoi? Parce que la bête n'a plus besoin d'être homme. Puisqu'elle est entièrement satisfaite par de la stimulation qui vient saturer son cerveau de bête. Et donc quand on est en train de scroller, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, notre cerveau d'homme remarche et il se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je suis en train de faire ça ?» Il se remet à penser des abstractions de l'homme. L'homme, il pense des arrière-bandes, des abstractions. Il se dit « Qu'est-ce que c'est le futur ? Qu'est-ce que c'est la mort ? Pourquoi je suis là ? D'où je viens ?» Tout ça, c'est des questions d'homme. D'homme, donc de bête devenu homme. Et bien, toutes ces questions reviennent au bout d'un moment. Et on se dit « Mais pourquoi je suis en train de regarder ces choses-là ? Où ça mène ? Pourquoi ? Voilà la question de l'homme. Pourquoi je fais ça? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est ça? Et la bête, l'homme revient certainement à nous, parce que tous les besoins de la bête ne sont pas encore satisfaits. Parce qu'on a encore faim tout d'un coup. On a toujours envie de faire ceci, de faire cela. Mais à mesure que la technique va encore s'améliorer, on aura de moins en moins ce manque. Puisque la technique, en grande partie, on l'a construit précisément pour répondre à tous ces manques. Pour venir apporter des stimulations qui vont satisfaire la bête. Et la bête en nous, elle a envie de ça. Elle est faite pour vouloir ça. Elle est faite pour vouloir le sucre. Elle est faite pour vouloir les images qui bougent vite. Elle est faite pour vouloir les montages vidéo qui coupent. Et puis les gros titres d'un coup. Et puis je vais vous raconter une histoire. Blablabla. Puis la bête en nous, elle est là. Elle se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est important, c'est trop bien. Et la bête comme ça, elle est stimulée. Et de plus en plus, la bête en nous est stimulée par la technique. Et donc la technique est en train de satisfaire la bête que nous sommes. La bête que nous sommes, qui est encore beaucoup en nous, est de plus en plus satisfaite par la technique. Et si on estime que cette chose que nous sommes devenus, cette chose humaine qui pense le monde au-delà d'elle-même, qui pense parfois des arrière-mondes, qui pense des choses au-delà de ses besoins instantanés, wow, qu'est-ce qui se passe? Si on estime que cette chose a de la valeur, alors on doit estimer que la technique est un danger. La technique est un danger parce que la technique va détruire la raison même de l'existence de cet homme qu'on peut estimer avoir de la valeur. Et pour vous montrer une analogie avec Nietzsche, sans parler de Nietzsche, le film 2001 l'Odyssée de l'espace parle de ça. Le film 2001 l'Odyssée de l'espace, au tout début nous voyons les bêtes que nous étions, les singes que nous étions. Ça c'est le tout début du film. Ensuite, les 10-20 premières minutes, je me souviens plus, c'est l'homme, avec ses vaisseaux spatiaux, qui va jusqu'à la Lune, qui arrive à construire de la technique énorme. Et ensuite, c'est le dernier trajet, c'est le trajet au-delà de ce que l'homme a fait. Et dans ce trajet, quelle est la menace? La menace, c'est la technique. Et là, c'est très effrayant parce que je suis en train de regarder un œil mécanique rond, là, qui me scrute. Et je sais que la bête que je suis va aller mettre ça sur Internet, et donc quelque part, je suis en train de parler à la technique qui me regarde là. Je suis en train de parler, et donc pour en revenir à 2001 l'Odyssée de l'espace, le dernier trajet, le trajet qui mène l'homme de l'homme au surhumain, le gros danger, c'est la création que l'homme a produit, la création technique qui va venir. Bon, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est rendu comme un scénario, après elle fait des trucs, mais la technique va venir
bloquer l'accroissement de ce phénomène qui a mené la bête jusqu'à l'homme. Et donc par la technique, la bête va peut-être être satisfaite. Et c'est pour ça que la recherche de l'optimal, si l'optimal c'est optimiser toutes nos sensations de bien-être, toutes nos volontés de bête, si l'optimal c'est d'optimiser toutes nos volontés de bête, eh bien l'optimal ce sera la destruction de l'humanité. Ce sera de rendre l'humanité au stade de bête complètement satisfaite. Et ça, Nietzsche en parle très certainement sous le terme de dernier homme. Le dernier homme, c'est l'homme qui n'a plus de souffrance, qui n'a plus que des plaisirs, qui ne risque plus rien, qui ne veut plus rien de nouveau, qui ne cherche jamais au-delà, qui ne projette jamais son espérance plus loin, etc. Et donc voilà ce qu'est le dernier homme. Quoi qu'il en soit, je vous invite évidemment, si vous voulez comprendre Nietzsche, à lire Nietzsche lui-même. Contrairement à tous les gens lambda qui parlent de ça, moi je vous invite à lire Zarathustra. Tout le monde dit qu'il est trop compliqué et trop métaphorique, moi je trouve qu'il est très bien, ainsi parlait Zarathustra. C'est vrai qu'il est profond, mais je suis pas sûr qu'il soit compliqué. Je pense que Zarathustra c'est le plus beau livre de Nietzsche. Et que même si vous ne comprenez pas de manière très structurée et académique ce qui est en train d'être dit, la tournure des métaphores et les images que ça produira dans votre esprit seront très certainement proches de ce que Nietzsche souhaitait dire. Et donc, évidemment, tous les gens qui vous parlent de Nietzsche d'un point de vue très académique vous déconseillent de lire en premier Zarathustra, parce que la plupart des gens qui parlent de ce genre de sujet, ou qui parlent de philosophie, ou qui font ce genre de choses, eux ils veulent que ce soit bien carré, qu'on dise ceci donne cela, qui donne cela, un truc très technique, mais pour le cas de Nietzsche, je pense que c'est une erreur de vouloir le traiter de la sorte. Enfin bref, j'ai oublié de dire cette chose. La bête, par sa volonté, a fini par devenir homme. Mais l'homme, à son tour, peut avoir une volonté. Et cette volonté, ça peut être ce qui m'anime, en partie, c'est cette volonté de ne pas disparaître dans la technique, de ne pas être broyé par la technique et redevenir une bête. Donc, en tant qu'homme, on a à nouveau une volonté qui est née, c'est la volonté de perdurer dans l'homme et de devenir le surhomme, ou d'aller vers le surhomme. C'est-à-dire que c'est la volonté de ne pas parcourir le chemin inverse pour retourner à la bête. La bête, elle se veut elle-même, donc elle veut satisfaire tous ses besoins de bête. Eh bien, l'homme peut se vouloir lui-même aussi. Et si l'homme continue et persévère à se vouloir lui-même, il résistera peut-être à sa propre technique et pourra continuer dans la direction de l'homme, c'est-à-dire vers l'homme qui est encore plus homme, qui est un surhomme. J'ai fait un bruit bizarre. Surhomme. Bah voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Il fait nuit maintenant. Vous voyez. Oui, je tenais à dire... c'est des rajouts dans des rajouts. Je tenais à dire que tout le reste de la vidéo, tout a été tourné en une prise. Il y a des coupures, certains peuvent croire que ça a été coupé, mais tout a été fait en une prise. Je sais pas pourquoi je tenais à le dire. Enfin, ça peut donner... Je vous laisse avec le moi du passé. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais peut-être dire encore des choses sur la technique, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Sur ce processus technique qui va au-delà d'un smartphone que je prends ou d'un objet que je vais ramasser. On se dit, ah bah la technique c'est mon smartphone ou c'est ma caméra. Mais pensez un peu plus large. Dites-vous bien que les actions que vous êtes en train de faire, là, vous, hein, pas votre smartphone, pas un objet technique, les actions que vous êtes en train de faire sont peut-être voulues par un processus qui vous dépasse, et qui est un processus technique. Dans le cadre du travail, du salariat, et de la plupart des activités en société, ces activités sont voulues par la technique. Elles sont laissées autorisées parce que la technique, parce que un grand système qui est technique, qui est l'État, la société,
est d'accord que ceci soit acceptable, que ceci ne le soit pas, que ceci, etc. Et il y a un contrôle comme ça général. Et la technique, au sens large, au sens de un processus qui souhaite son propre, sa propre optimisation en permanence, un processus est en cours dans notre société depuis longtemps, mais ce processus a subi des points de bascule un peu diffus, mais des points de bascule qui ont fait que la technique nous contrôle de plus en plus, nous sommes de plus en plus contrôlés par la technique, et nous contrôlons de moins en moins la technique. Et quand on sera entièrement contrôlé par la technique, eh bien, ce sera le jour où l'animal qui est en nous, la bête qui est en nous, est entièrement satisfaite, c'est-à-dire que notre architecture même cérébrale, toute notre construction physique sera satisfaite par la technique, et donc on sera entièrement soumis. On fera tout pour cette technique. On fera tout pour l'accroissement de cette technique. Et donc ce sera... où on ne fera plus rien, où on sera peut-être éliminé parce qu'il y a une possibilité. Bon là, vous voyez, on rentre dans la partie, mais même pas, c'était déjà le cas. Je dis souvent cette chose, peut-être pas en vidéo. J'ai envie qu'il y ait toujours un petit trésor dans mes vidéos. Un petit trésor, ou dans mes tableaux, ou dans mes dessins, enfin dans toutes les activités humaines, j'espère qu'il y a un petit trésor. Peut-être que c'est tout petit, hein, peut-être parfois j'arrive pas vraiment, mais j'espère toujours mettre un petit trésor. C'est-à-dire une chose qu'un processus normal et construit et hiérarchisé et construit normalement n'aurait pas pu donner. Wow, qu'est-ce qui se passe? Le petit trésor dans mes vidéos, c'est cette chose que vous n'auriez pas pu entendre ailleurs. C'est cette chose qui émane de mon être, peut-être, ou de mon âme, si vous êtes chrétien ou croyant en l'âme. Une chose, peut-être, je suis même pas sûr que ça existe, mais peut-être qu'une chose peut émaner de moi, ou de la chose que je suis, ou du message que je porte. Peut-être que je suis juste porteur de quelque chose, et ce trésor implique un risque, un saut. Alors, je vous parle souvent du saut, du risque, du saut dans du danger. Mais Nietzsche en parle aussi avec des mots presque similaires. Ce danger, c'est quoi? C'est par exemple le fait que je vous parle comme ça, et que je dis ce qui me passe par la tête. Et on peut se dire, ah mais c'est pas comme ça, on aurait dû écrire bien le texte pour faire tel effet, et on aurait dû mettre tel ou tel montage avec tel ou tel rythme pour faire ceci, pour faire cela. Oui, mais quand on fait ça, et là je vais m'adresser peut-être aux youtubeurs, s'il y en a qui m'écoutent jusque-là, aux youtubeurs qui parlent de Nietzsche et qui font des montages ultra rythmés et ce genre de choses, techniques, construits, etc. Mais quand on fait ça, on est en train d'alimenter la bête homme dans sa faiblesse, et on n'est pas dans le risque, on n'est pas dans le saut, on est dans la technique pure qui n'est plus un risque. Le saut, c'est le saut dans l'inefficace, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout le temps dans l'inefficace, mais le risque, ce trésor en plus, on ne peut pas l'avoir si on dit « maintenant je vais faire que ce qu'il y a d'optimal ». Parce que ce qu'il y a d'optimal, c'est ceci. Puis après non, c'est cela finalement, à trouver une meilleure méthode. Puis finalement c'est cette méthode-là. Et c'est pas un risque, c'est pas une découverte, c'est pas un trésor. Enfin bref, je suis désolé pour la fin de cette vidéo qui est certainement un peu confuse. J'espère que vous créez des choses. J'espère que je crée moi-même des choses. Et je vous souhaite... Ah oui, attends, il faut que je fasse un truc technique. Mais il faut que je le fasse parce que sinon après ça veut dire que mon site il sert à rien. Il faut que vous ayez regardé mon site internet. Enfin, vous pouvez aller regarder mon site internet. Il est préférable que vous regardiez mon site internet que cette vidéo ou qu'une vidéo sur une grosse plateforme de... ou des images sur des grosses plateformes de diffusion d'images. Parce qu'en fait, là on est très certainement sur YouTube. Et donc YouTube veut que vous regardiez ceci ou cela ou cela ou cela. Mais quand vous allez sur mon site ou des sites plus basiques, quoi, des sites où la technique
prend une place plus petite, mais en fait mon site est compris dans les... est répertorié par Google, donc en fait Google et ses algorithmes disent bah, c'est ce site qui va recevoir tel ou tel trafic, etc. Et il dit pas tout évidemment, hein, il se calque déjà sur les attentes de la bête homme que nous sommes, hein, la bête homme cherche des choses, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai un site internet, et que vous pouvez aller regarder le site internet. C'est surtout pour regarder des images et des dessins et des... Voilà, des images et des photos de mes sculptures aussi. Merci à vous. Je vous souhaite... Je vous souhaite de trouver des choses qui ont de la valeur. Au revoir.